Labyrinth. Come in. Salut tout le monde, c'est Keyboy23. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, un petit tutoriel. Voilà, j'ai décidé de me lancer un petit peu là-dedans. Donc je sais pas si je vais en faire beaucoup, mais bon voilà, j'ai trouvé ça sympa pour vous apprendre un peu quelques notions d'édit. Donc aujourd'hui en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à faire cet effet là, regardez bien. Donc là apparaître, transition mata. Et voilà, donc nous allons apprendre à faire cet effet-ci, donc qui est le, si vous voulez, les anneaux 3D, si vous voulez, autour du scope. Donc c'est un effet plutôt sympa visuellement, plutôt simple à réaliser, faut juste suivre un petit peu, et sinon ça le fait. Donc pour cela nous allons ouvrir After Effects, Adobe After Effects. Donc moi je suis sur CS5, hein, les versions ne diffèrent pas vraiment l'une des autres. Donc voilà, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que vous allez sélectionner votre clip, parce que ça c'est un truc important, c'est que vous allez sélectionner votre clip, et en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un rendu, vous allez mettre un Twixtor, donc vous voyez c'est ce ralenti, donc là c'est en vitesse normale, hop là j'ai mis un Twixtor, et en fait il va falloir le pré-rendre, c'est-à-dire il va falloir faire un rendu de ce clip avec le Twixtor avant de faire le reste, parce qu'en fait on ne peut pas, si vous voulez, mettre les anneaux avec un Twixtor. Donc il va d'abord falloir mettre un Twixtor, puis le rendre, et donc ce qui nous donne le clip qu'il y a ici. Donc voilà, j'ai fait le rendu, on arrive, et voilà le Twixtor à la fin. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle composition, voilà, 1280 par 720, images par seconde, mettons 59.80, oula, virgule 94, durée 7 secondes 21, voilà, noir, hop, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le clip qu'on a, donc voilà le clip, il tire, il fait un magnifique noscope en recherche et instruction, et là, le Twixtor sur la fin. Donc voilà, on y est. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer un calque, donc calque créé puis solide. On va mettre du 720 par 720 et on va le mettre en blanc, ce qui va nous faire un carré comme cela. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'outil rectangle, on va rester appuyé en haut et on va choisir plutôt l'outil ellipse. Voilà, donc je recommence, hop, on reste appuyé, on prend l'outil ellipse. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va double-cliquer, ce qui va nous faire tout simplement un petit rond blanc. Voilà, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer donc sur notre calque, et vous voyez ici il y a masque qui s'est affiché, et donc en fait le masque on va faire un petit CTRL D, voilà, sur, donc ce qui va nous créer deux masques, pardon, et le deuxième on va le mettre en soustraction, voilà, comme ça on voit plus rien. Donc voilà, donc ok, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'expansion de masque, et qu'on va un peu le diminuer pour le mettre à moins, comme vous voulez, mettons-le à moins 60, donc voilà, on obtient cela. Donc voilà, donc ensuite après avoir fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner dans les effets et paramètres prédéfinis l'effet remplir, que tout le monde connaît je pense, hein, voilà l'effet remplir, qu'on va mettre sur notre cercle. On va changer la couleur, mettons là, mettons en bleu, un peu comme ça, voilà, c'est sympa, et on va le mettre en, non attendez je me trompe, c'est pas ça, c'est voilà. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre le calque en addition. Voilà. Donc ce qui nous fait plutôt un cercle plutôt stylé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler l'échelle. Donc pour cela, vous allez cliquer sur le calque, vous allez écrire vous allez taper S, ce qui va afficher l'échelle. Donc voilà, je le refais, on appuie, hop sur S. Et l'échelle, on va légèrement la diminuer, voilà, pour arriver à peu près à cette distance-là. Pour qu'il soit bien autour du cercle. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur ce petit carré que vous voyez ici, hop, qui va le mettre tout simplement en 3D. Donc pour la 3D, donc voilà, qui va permettre de changer l'orientation et les rotations. Donc on va l'amener près du scope, voilà. On va changer un peu l'orientation, donc on va le mettre légèrement vers le haut, on va le mettre légèrement, voilà, vers la droite. On va essayer de le caler comme ça un peu autour du scope, que ça fasse un peu stylé. Ouais, quelque chose comme ça pourrait être sympa, je pense.
Ouais, voilà. Ouais, voilà, là ça me paraît bien stylé. Ensuite, donc là, on a notre cercle qui est dans la bonne couleur, bien programmé. On a changé l'échelle, on a changé les rotations. Là, il est bien autour du scope, quoi qu'il est un petit peu décalé quand même. Voilà, alors attendez, je regarde un petit peu. Hop, non, c'est pas ça, c'est ça. Ouais, voilà, c'est pratiquement pareil. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ça va être l'une des étapes les plus importantes, c'est que là, vous voyez que le cercle, il est au-dessus du scope, donc ça le fait pas vraiment. Hein. Si on regarde bien, voilà, ça fait juste un rond, c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va dupliquer notre clip. Donc on va cliquer sur le clip, donc ça on n'en a pas besoin, on va dupliquer notre clip en faisant CTRL D. Et sur le premier, on va sélectionner l'outil plume, donc avec le petit stylo plume, ouais, ce qui est un peu logique. On va zoomer avec la molette, on va décaler avec la petite main, voilà, pour avoir une belle vue sur le scope. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer le scope, comme ça, en faisant le contour. Donc moi je le fais un peu vite, voilà, c'est un tuto, faut un peu speeder, quoi. Donc on va masquer ça un peu vite, voilà. Hop, on va passer par ici. Et voilà. Donc ce qui nous fait que si on enlève le premier, voilà, on a notre scope qui est bien, qui est là. Et donc ce qu'on va faire, donc on va rafficher ça, le scope qu'on a masqué, donc ce qu'on vient de faire à l'instant, on va le placer au-dessus du cercle. Ce qui fait que quand on remet tout bien, attendez, on va remettre ça bien quand même. Quand on remet tout bien, on a le cercle qui est au-dessus du scope, voilà. Donc qui est un peu mieux. Alors attendez, juste parce que il est pas terriblement bien placé. Voilà, là ce sera un peu mieux, je pense. Voilà. Même, oula, attendez. Si on peut le descendre un peu. Voilà, nickel. Donc si vous voyez, donc voilà, quand vous voyez, là, vu qu'on a masqué le scope, le cercle, je peux le bouger autour, le scope, il est masqué. Donc voilà, je vais un peu mieux le placer, nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, si vous regardez bien, notre clip, ça donne, donc on avance, hop, et là, parfait, le petit scope qui est nickel au-dessus. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est comme vous l'avez vu dans le montage, ou même dans l'exemple là, le scope, il apparaît comme ça, en rond, enfin en cercle si vous voulez, enfin vous avez compris, vous voyez bien. Donc il apparaît comme ça, en fait c'est tout bête, hein. Il faut juste sélectionner dans les effets, l'effet volet radial. Donc vous le mettez sur le scope, voilà. Et en fait ce que vous allez faire, donc au début du Twixtor, on va prendre le moment, voilà, au début du Twixtor c'est à peu près là. On va prendre le moment ici, on va aller dans pourcentage, on va le mettre à 100%. Dans le volet radial, pas dans remplir. On va le mettre à 100%, on va cocher le petit chrono. Et ensuite on va aller à la fin donc du Twixtor, hein, comme vous voulez, on va aller un peu plus loin. Et on va le mettre à 0%. Ce qui fait que si on regarde bien, voilà, il va arriver tranquillement comme ça. Et donc voilà. Donc là je vais faire une petite pause, je reprends 2 secondes. Donc voilà, excusez-moi, c'était une petite pause, une petite obligation familiale. Donc voilà, maintenant qu'on a mis ce magnifique rond, qu'on l'a animé pour qu'il arrive comme ça, une petite transition en volet radial. Ce qu'on va faire, un petit truc sympa aussi, c'est qu'on va mettre lueur diffuse, ça rend toujours mieux. Donc voilà, une petite lueur diffuse, on peut augmenter le seuil, pourquoi pas, le rayon. Hop, c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà, ça rend plutôt bien. Donc voilà, une petite astuce maintenant que je peux vous donner, ce serait de dupliquer le cercle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est celui qu'on a dupliqué, on va réduire légèrement l'échelle, donc on appuie sur S. Voilà, on va réduire l'échelle, on va le passer au-dessus du scope, voilà. Et on va aller dans flou gaussien. Flou gaussien, voilà. Donc voilà, donc on sélectionne le flou gaussien, si j'arrive à l'écrire. Hop, qu'on va mettre dessus. Et là par contre, au niveau, alors attendez, on va juste enlever ça, ça et ça. Au niveau du flou gaussien, voilà, on va mettre l'intensité hyper haute. Voilà, et on va réduire un petit peu l'opacité en appuyant sur T. Alors, on va
baisser un petit peu l'opacité. En fait, ça va faire un petit effet d'ombre. Si vous voyez bien, voilà, ça fait une sorte d'ombre quand l'anneau arrive. Une sorte de reflet, si vous voulez, donc qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc pour ce tuto, les bases sont faites. Alors après, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est dupliquer, si vous voulez en mettre plusieurs d'anneaux, dupliquer l'anneau. Vous avez juste après à aller dans la position et à changer celle-ci. Voilà. Ce qui vous fera tout simplement 2 anneaux. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour faire un peu comme je l'ai fait dans le montage, c'est-à-dire les faire arriver de côtés différents. Voilà, ici, les faire arriver de côtés différents, c'est pareil, hein, vous avez juste à jouer, excusez-moi, hop, vous avez juste à jouer sur le volet radial, hein, donc c'est simple, il n'y a rien de très compliqué. Et donc voilà, donc ce tuto est fini. Je vous ai appris à faire ces petits anneaux comme ça bleus, donc après mettez une color correction, ça rendra vachement bien. Et donc voilà, donc on se retrouvera pour un prochain tuto. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais il devrait plus trop tarder à arriver, je pense. Sur ce, c'était Keyboy. Allez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, aimez cette vidéo. Et donc voilà, allez, à plus, au revoir. Hugo tout seul fait l'amour à ta maman.